Nous sommes l'Église. Quelle Église? Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas notre Église, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Comment parler de l'Église? La Bible et la tradition de la foi a plusieurs expressions pour parler de l'Église. Et chacune est riche. Chacune nous aide à entrer dans le mystère du plan de Dieu, de son plan de création et de salut, mais en même temps, chacune se complète. Alors, quand on dit « l'Église est le corps du Christ », on dit que le Christ est notre tête, que le Christ est notre chef, et que comme membres du corps du Christ, nous avons, chacun et chacune d'entre nous, une vocation, une mission. Nous recevons un don, une grâce pour contribuer à la construction de l'Église, du corps du Christ. Quand on dit que l'Église est le temple de l'Esprit Saint, nous sommes appelés à être un peuple de prière, un peuple en prière, habité par la vie de Dieu comme Église, mais aussi comme baptisé, de façon personnelle et de façon communautaire. Quand on dit que l'Église est le peuple du Père, le peuple des enfants de Dieu, nous sommes appelés à découvrir que nous sommes créés par amour, par Dieu, appelés à être et à vivre en enfants de Dieu, appelés à la sainteté. Et on pourrait exprimer d'autres façons de parler de l'Église. Par exemple, on peut dire que l'Église est l'épouse du Christ et qu'au sens de l'éternité, il n'y a qu'un époux, c'est le Christ, il n'y a qu'une épouse, c'est l'Église. Et pour dire que l'Église est vraiment, il y a vraiment une réalité d'Église construite par le Christ, voulue par le Christ, aimée par le Christ, que le Christ construit par sa grâce et ses dons. Quelle est notre première vocation? What is our fundamental vocation? What is our first vocation? Whether we're a child, an adolescent, a young adult, whether we're married or celibate, whether we're a deacon or a priest, what is our vocation? Somehow, as children of God, as the people of the children of God the Father, we all have one vocation that unites us. We have vocation to sainthood. Pope Francis just wrote an encyclical on the vocation to sainthood. I invite you to frequent it, to read it and reread it. It's a very important message. Because it conveys that sainthood is not only for a few special vocations. Sainthood is for every baptized, men and women. We're all called to sainthood. And maybe as we experience our own frailty, our own limits, we can think, sainthood is for others, not for me. No, we're all sinners. we'll all have our frailties. We are the ones who Christ calls to sainthood, but only does He call us to sainthood, He wants to give us, and He gives us, He has the power to give us His grace, so that we will reach sainthood, be transformed into saints by the grace, the power of the grace of God. We have what we call other vocations. We have vocations to marriage, vocations to priesthood, vocations to deacon. But the first vocation is the vocation to priesthood, to sainthood, to be saints. La vocation à la sainteté, c'est la vocation fondamentale, sans laquelle toutes les autres vocations se vident de leur âme. Notre vie donnée dans les liens du mariage, dans
la famille, dans la vie de l'Église, à travers différents services, le bénévolat, différents ministères, le diaconat, la prêtrise, l'épiscopat, ne servirait à rien si ce n'était pas habité par la vocation à la sainteté, si ce n'était pas habité par la poursuite de la sainteté par la grâce de Dieu. Saint Jean de la Croix va dire, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Ce que l'on fait dans la vie, c'est pas que c'est pas important. C'est important parce que ça devient concrètement le chemin à travers lequel je suis appelé à me donner et à devenir saint. Le peuple des enfants de Dieu est appelé à servir l'humanité, est appelé à témoigner de la sainteté de Dieu parce que Dieu seul est saint. On ne peut être saint que par grâce de Dieu. Le peuple des enfants de Dieu est appelé à servir l'humanité, à témoigner de la sainteté de Dieu. Un des mots-clés de la sainteté, c'est le service. Nous allons avoir 6 hommes qui vont être ordonnés diacres, ordonnés pour le service. Mais le mot service existait avant que les apôtres imposent les mains sur des hommes pour qu'ils soient diacres. Le mot diacre, le mot diaconie, c'est le service. Toute l'Église est appelée à servir. Tout être humain, dans sa vocation à la sainteté, est appelé à servir. Mais le diacre est appelé à rendre visible la vocation au service. Le diacre est appelé à communiquer par sa vie le message que être chrétien ou chrétienne, être baptisé, c'est servir. Le diacre est appelé en étant appelé à servir, il est appelé à ce que l'Église n'oublie pas qu'elle est là pour servir. Comme membre d'Église, on peut oublier parfois qu'on est là pour servir. Le diacre a comme mission de rendre visible par sa disponibilité pour servir, par les priorités dans sa vie, lorsqu'il s'agit d'hommes mariés, Dieu, le mariage de la famille, le travail, le diaconat, est appelé à servir et à rendre visible la vocation au service pour que l'Église n'oublie pas qu'elle est là pour servir. Notre vocation, au sens de mission, est toujours plus grande que nous, elle nous dépasse toujours. When men are called to be deacons, it's not only for themselves, it's for the whole church, it's for the whole community, it's for society. For society, because the life of a deacon makes visible that our vocations for each one of us is to serve wherever we are. In the family, in society, in the church, we're called to serve. With love and true love, we're called to serve. But the deacon makes it visible, this vocation to serve. And as human beings, ideas are not enough. We need to see ideas in action. We need to see ideas lived through. Comme être humain, il ne suffit pas d'avoir des idées ou des belles idées, si juste soient-elles. On est appelé il faut voir. Et il faut voir les idées en action, il faut voir les idées vécues, il faut voir donc l'idéal de service vécu. Et le diacre a comme vocation de rendre visible la vocation au service dans les priorités qui constituent son état de vie. Les 6 hommes qui se présentent aujourd'hui au diaconat avec l'appui de leur épouse, le oui de leur épouse, ont eu un parcours très varié, des parcours sur plusieurs années, des parcours très différents. Et grâce à ces parcours différents, nous avons aujourd'hui des prêtres, plusieurs prêtres de différents horizons, de Saint-Jérôme, de Saint-Jean-Longueuil, de Montréal. Nous avons des prêtres diocésains, mais aussi des prêtres, des religieux de différentes communautés, les pères salésiens, les franciscains, les capucins. Alors des
Donc, parce que ces cheminements de diacres se sont préparés au diaconat déjà en faisant de leur parcours un service. À travers leur parcours, ils ont grandi dans le service, ils ont grandi dans l'amour de l'Église, ils ont grandi dans l'amour du Seigneur, ils ont grandi dans le soin de leur famille pour que leur vie devienne service, et ils ont déjà touché la vie de plusieurs personnes. As you are all here together, all those of you you're here because you know one who will be ordained deacon today, this evening, and many of us we've witnessed already in their preparation, their dedication to service, availability, and wanting to serve and to love, to put love and service at the heart of their life. And that's what gathers us today. Le monde dans lequel on vit, je dirais, quelle que soit la vie des gens, quel que soit leur parcours, tous les jeunes de ce monde, tous les adultes de ce monde rêvent du grand amour, aspirent au grand amour, quel que soit le chemin parcouru. Ça peut être un chemin de blessure, ça peut être un chemin difficile, ça peut être un chemin d'échec, ça peut être un chemin de séparation. Mais l'être humain est fait pour le grand amour, il est fait pour l'amour, il est fait pour non seulement être aimé, mais pour se donner. L'être humain ne cesse jamais de chercher, on va dire, l'être humain cherche un sens à sa vie, mais finalement, chercher un sens à sa vie, c'est quoi? Chercher un sens à sa vie, c'est chercher un chemin de don, c'est chercher une raison de donner sa vie, c'est chercher la personne, la cause à laquelle on va donner toute sa vie. Ces hommes qui sont ordonnés diacres aujourd'hui ont cherché et cherchent toujours une cause pour laquelle donner leur vie. Ils l'ont déjà fait et ils le font dans leur travail, ils l'ont déjà fait, ils le font dans leur vie de couple et dans leur vie de famille, et ils ont entendu l'appel du Seigneur à le faire dans l'Église. À servir dans l'Église, ça vient enrichir leur vie comme chemin de don. Et en enrichissant ici leur vie comme chemin de don, quelque part, ils témoignent pour l'Église, mais aussi pour la société, que ça vaut la peine de donner sa vie. Sometimes as we go through life and maybe there's one day we thought we had found meaning in our lives, we know who we wanted to love and we loved, but sometimes solitude came in or crept in, and we're not sure anymore if we're still made to love, it's still possible to love and to serve and to live without putting first others, God and others, not ourselves. The deacons are called to witness that yes, it's worth living. It's worth putting God first and others second. It's worth living, not putting ourselves first. And it's worth living, and it's possible because of the grace of God, because Jesus Christ lived it. Lorsqu'on parle d'appel à la sainteté, lorsqu'on parle d'appel à servir, quelque part, c'est un appel, c'est quelque part donc un appel qui vient d'abord et avant tout de Jésus-Christ lui-même. Mais quand Jésus-Christ appelle, il ne demande pas quelque chose que lui-même n'a pas vécu ou que lui-même ne fait pas. Jésus-Christ appelle à servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie, c'est ce qu'il a fait, et quelque part, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui lorsqu'il construit son Église.
il sert le plan de son Père, mais en même temps, il sert notre vie et notre vocation à l'amour. Et lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il l'a dit lui-même, hein, si moi, le Seigneur et le Maître, vous sert vous et votre serviteur comme un esclave, eh bien, faites-le, soyez des serviteurs les uns pour les autres. À chaque fois qu'on trouve difficile de servir, on peut demander à Jésus-Christ qu'il nous rende capables de servir. As men become deacons, it won't always be easy to serve, but the grace of Jesus Christ will always be there. There will be doubts, but somehow there's a distinction to make in life, and that's the idea of vocation as a mission. In the end, the mission is not what I choose. In the end, the mission is the fact of being chosen. I've been chosen. I've been chosen. It's not me who chose Christ, it's Christ who chose me. Dans l'Évangile de Saint Jean, il y a un passage très fort où Jésus va dire à ses apôtres, « C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » C'est très fort, ça. Ça veut dire qu'à travers les moments quand tout va bien, disons, ça nous suffit, on dit « j'ai choisi peut-être » et on est heureux d'avoir choisi. Quand ça va mal, on est moins heureux d'avoir choisi. Mais c'est justement peut-être le moment de se rappeler qu'on n'a pas choisi, qu'on a été choisi. C'est the fact that you're here today to be ordained deacons, you cooperated with it, you cooperated with the grace of Jesus Christ, you cooperated to His call, but fundamentally, you've been chosen by Jesus Christ to be deacons. As with your wives, you've been chosen to be spouses. You've been chosen today, you are chosen today to be deacons. Alors, croyons que toujours, en cet appel, en cette vocation à la sainteté, que notre vie devienne service et que le diaconat rende visible la vie comme vocation au service, pour que l'Église soit toujours en train de servir.